Seriously? Au départ, il y avait un scénario qui était déjà très en place, très drôle. Donc en fait, moi j'y ai apporté 2-3 trucs. J'ai peut-être resserré un peu parce que j'avais que 3 semaines de tournage. Je pouvais pas tout tourner ce qui avait été écrit. Et j'ai rajouté quelques petites vannes, j'ai rajouté 2-3 séquences. C'était la première fois de ma vie que je m'adaptais à un scénario, qu'on me donnait un scénario que je n'avais pas écrit. Et puis, mais il était tellement proche de mon univers que finalement ça s'est fait tranquille. J'ai pas vraiment de méthode, mais disons que c'est un échange, c'est-à-dire que je peux avoir des idées et les proposer aux acteurs peuvent me proposer des idées. Généralement, je tourne les premières séquences telles qu'elles sont écrites, puis après on se permet quelques libertés. Mais moi, étant donné qu'au départ je suis acteur, j'ai tendance aussi à faire confiance aux acteurs et à leur dire allez-y, proposez-moi des trucs si vous avez des trucs qui vous viennent. Ça s'est fait assez logiquement, c'est-à-dire que moi, étant donné que je suis aussi scénariste et que avec mon passé des Robins des Bois, on a quand même pas mal travaillé sur la bêtise, forcément ça me venait à l'esprit, j'avais envie de proposer des trucs. Mais finalement pas tant que ça sur le scénario, il était écrit à 80%. Donc moi j'y ai apporté voilà, mon petit style, mais le scénar était là. Moi, c'est le décalage, c'est toujours le décalage. Moi, c'est ce qui m'a toujours plu depuis toujours avec le travail que j'ai fait avec les Robins, puis avec moi les films que j'ai fait par la suite. C'est-à-dire qu'en gros, on vous offre un énorme décor hollywoodien et le fait de faire travailler les acteurs, les faire travailler, comment dire, en leur faisant parler de façon totalement contemporaine, sur des soucis, je dirais presque voilà, absurdes, parce que tout d'un coup, voilà, moi ça me faisait rire d'imaginer ces gens-là évoluer dans des décors monumentaux et avoir des petits soucis quotidiens et des petits voilà, des petites embrouilles entre eux. C'est ça qui me fait rire, moi, c'est ce décalage-là que moi qui m'avait fait rire dans les films de Jean-Yann ou dans les films des Monty Python ou voilà. Donc en gros, on me donnait la possibilité pour la première fois de travailler sur un film de costume avec énormément de figurants, de gros moyens, et de travailler sur le quotidien et les petites bassesses humaines, et ça a un immense plaisir. Eric Elmosino qui lui vient d'un univers très théâtre mais aussi cinéma, et qui est un acteur qui est d'une précision mais diabolique. C'est-à-dire qu'il peut apprendre ses textes la veille, le lendemain il les sait à la virgule près. Jonathan, on se connaissait depuis Comédie, pourtant on n'avait pas eu l'occasion de travailler ensemble, et là c'est pareil, je tombe sur un acteur qui est extrêmement précis, extrêmement rigoureux, qui reste sur le plateau entre les prises, qui est tout le temps disponible quand on lui demande de se mettre dans la lumière pour régler les cadres. Nadia, que je ne connaissais pas, Nadia Rose, une force de proposition inimaginable, une capacité d'improvisation inouïe et une personne absolument divine sur le plan humain. Baptiste Le Caplin qui vient du One Man Show, avec qui j'avais travaillé sur Les Ex, Elie Moon du One Man aussi, pareil. Alors Elie, on se connaît depuis très longtemps, il avait tourné dans mon premier film Casablanca Driver. Alors j'oublie pas les autres, Bruno Lechet qui est extraordinaire, Philippe Vieux avec qui j'avais travaillé évidemment sur Low Cost, et qui est aussi un acteur extraordinaire qui propose énormément. J'oublie pas les autres, mais il faut qu'on fasse court.